avec plusieurs membres de comité, on a lancé ce rassemblement. On pense que la mémoire commence à s'estomper, on commence à oublier ce drame en plein l'été et vacances. On a organisé ça dans la foulée pour dire que voilà, c'est un drame et c'est une mémoire collective. Il faut travailler, il faut construire. On ne peut pas dire que la violence a arrêté. Il y a autant de la on ne peut pas dire qu'il y a autant. En tout cas, on recense certains nombres importants de la violence continuer se produit dans ce quartier. L'effort, sans doute, il y en a de tout champ, qu'ils soient préfecture, sous-préfet qui font des réunions et collectivités locales. En revanche, c'est pas visible. C'est pas pour autant que les agressions s'arrêtent ou diminuent. Sauf que leurs modes opératoires ont été changés. Par exemple, casser la voiture quand la voiture qui s'arrête devant le feu. Avant, c'était essayer d'ouvrir la porte. Maintenant, c'est avec un morceau-pied qui cassait la vitre. Il y a un couple qui a été attaqué. Ils sont attaqués plus une fois rentrés dans l'immeuble, avant de rentrer dans le deuxième code. Ça, c'est une chose. Et puis, c'est déguisé en police, en agent EDF, qui sonne la porte chez les personnes isolées. Donc les modes opératoires ont changé. Effectivement, la communauté commence à se protéger d'une façon s'organiser et c'est mieux alerter, c'est-à-dire qu'en sortant de métro, les gens commencent à essayer de regrouper le soir, après 10 heures qui rentrent le boulot. Pour beaucoup, ils travaillent dans la restauration. On essaye de trouver d'autres personnes qui nous raccompagnent. Donc c'est une façon de se protéger. On a compris qu'il faut compter sur nous. On essaye de se protéger nous-mêmes, c'est-à-dire organiser des rondes le soir ou trouver des copains, copines qui nous raccompagnent. L'époque, c'était assez insouciant de sortir à 11 h du soir. C'est là qu'il y a une faille pour être attaqué. Mais aujourd'hui, en tout cas, cette possibilité a été beaucoup réduite. Il y a beaucoup de drames, c'est produit, des crimes, c'était dans la journée, non pas forcément le soir. En revanche, forcément, la police va vous dire qu'il y a la baisse significative statistiquement délinquants. On constate qu'il y a beaucoup de victimes qui continuent de ne pas aller porter plainte. Ça, c'est un travail à faire. Ça, c'est une mobilisation. C'est à nous de travailler avec notre compatriote. C'est important d'être là aujourd'hui pour montrer le soutien de la maire Myriam Derkaoui, de son équipe municipale. Après le drame qui est survenu il y a un an, on a accompagné la famille, on l'accompagne encore avec les proches. Et puis voilà, ça nous permet de témoigner par notre présence ici le fait que nous non plus, nous n'oublions pas ce qui s'est passé il y a un an. Aubervilliers a toujours été une ville d'accueil multiculturelle. Elle doit le rester, elle le restera. Les questions de la sécurité ou la sûreté, elle s'est posée depuis peut-être plusieurs années. Myriam Derkaoui avait d'ailleurs fait des courriers les mois précédents ce drame pour demander des renforts de police qui sont insuffisants et qui restent insuffisants. Alors il y a des choses qui avancent de ce côté-là et ça on s'en réjouit, mais on continue d'être mobilisés, d'être attentifs sur l'évolution de cette présence de la police nationale notamment. Après il y a un travail de déploiement aussi, un projet de déploiement de caméras de surveillance. Mais nous on est aussi dans une tradition de travail pour faire en sorte que l'ensemble des habitants de cette ville constitue le terreau fertile de ce qu'on peut créer ensemble sur ce territoire. Myriam Derkaoui l'avait déjà dit et redit à plusieurs reprises. Aubervilliers est une ville qui ne demande pas plus, mais pas plus de moyens, mais pas moins. Et sur ces questions-là, les effectifs de police nationale, voilà, on a du mal à les obtenir. En tout cas, quand on les obtient, c'est toujours de longues luttes. Et ça, bon, c'est quelque chose qu'on continuera à faire voilà, pour qu'on soit écouté et respecté.
fait depuis cet événement dramatique. Monsieur Zhang, c'est pour ça aussi qu'on est tenu à être présent aujourd'hui. Pendant très longtemps, les agressions ou les paroles racistes ou du moins à l'encontre de la communauté asiatique étaient souvent dans l'indifférence générale. Et là, si vous voulez, depuis la mort tragique de M. Zhang, nous-mêmes, membres de la communauté, on est davantage mobilisés. Il y a une vigilance qui s'est développée. Et donc du coup, le regard, même par rapport aux médias, a changé. Parce que maintenant, quand il se passe quelque chose, les agressions sont relayées. Je ne sais pas s'il y a eu des améliorations ou pas, mais en tout cas, on en parle. Et le fait d'en parler, c'est déjà une belle victoire. Parce que du coup, les victimes, elles ne se sentent pas abandonnées. Et ça, c'est important parce que souvent, quand on ne parle pas de ce qui s'est passé, les victimes ont l'impression d'être rien. Et là, pour les victimes, c'est quand même quelque chose d'important. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, on est beaucoup mobilisés. Là, on est au mois d'août, c'est un lundi, on a choisi une tranche d'horaire entre 16h et 19h, donc du coup, forcément, les gens viennent un peu au compte-gouttes, mais la mobilisation, elle est très forte encore. On dit c'est plus carrément soir. Je peux pas vous dire qu'un agressé se fait agresser tous les matins, on n'est pas dans ce Il y a encore des agressions, il y a encore des gangs qui ciblent uniquement les Asiatiques. Mais il y a quelques améliorations, il y a un peu plus de discussions avec les municipalités, etc. Il y a des mesures de caméra et un peu plus de renforcement de la police, même si ça reste jamais suffisant. Il y a eu certains jugements où le caractère raciste a été reconnu. Donc il y a quelques pas, mais ça reste pour nous insuffisant, parce que tant qu'il y a des vies en jeu, c'est jamais suffisant. En fait. Ils se disent oh, c'est une communauté qui a réussi, qui a de l'argent, etc. Et donc il y a cette colère sur lesquels ils ne mettent pas forcément des mots, mais cette colère qui font qu'ils disent qu'ils ne les apprécient pas. Et donc, même avec un paquet de bonbons, ils disent je vais faire un coup d'art martial sur la personne, en fait. Moi, là, aujourd'hui, je ne suis pas venue seule parce que j'ai peur, en fait. Donc, je me dis, s'il m'arrive quelque chose, etc., je n'ai pas envie de rester une femme toute seule, comme ça, dans un quartier difficile. De plus en plus abominable, plus je demande, j'entends des histoires avec énormément de violence. La mère d'un ami qui se promenait dans un quartier asiatique et puis la personne l'a frappé avec pas un tournevis mais un outil de bricolage quoi, donc sur la tête, et maintenant ils sortent plus. Ils n'osent plus sortir, ils ont comme un couvre-feu automatique et c'est horrible de vivre comme ça enfermé avec cette peur psychologique. Ma mère qui s'est fait agresser il y a pas longtemps et qui s'est évanouie quand elle allait porter plainte parce que, pas pour le matériel, mais juste parce que ça l'a tellement choquée, elle a tellement été surprise que psychologiquement c'était dur quoi après. Et donc du coup, elle s'est effondrée au commissariat et quand c'est votre mère, ça vous rend fou en fait. Vous vous dites mais comment c'est possible, comment on peut laisser ce genre de choses se faire ? Depuis un an, les évolutions, il y a pas mal d'évolutions en fait. Il y a pas mal d'évolutions. Déjà, bien évidemment, comme vous le savez tous, les auteurs présumés ont été arrêtés, ont été auditionnés et placés en détention provisoire. Il y a quelques semaines de cela, l'ordonnance de mise en accusation a été délivrée par la juge d'instruction. C'est des trois individus, il y a 2 qui seront en cour d'assises des mineurs et un qui sera au tribunal pour enfants, parce que âgé de moins de 15 ans à l'époque des faits. Quelle évolution il y a, notamment nous depuis le départ, on n'avait pas de doute là-dessus, du moins sur le caractère raciste de cette agression qui a conduit au décès de M. Zhang.
Sauf que, bon, bien évidemment, pour les nécessités de l'enquête, l'instruction a mis un peu de temps du moins à admettre, à accepter ce caractère raciste qui a été finalement admis. Et dans l'ordonnance de mise en accusation, bien évidemment, ce caractère raciste de l'agression a été retenu. Donc ça fera partie des charges qui seront du moins opposées aux auteurs présumés. Les autorités publiques ont promis de mettre en œuvre d'avoir un peu plus de sécurité pour la communauté, mais il se trouve que bon, on a eu pas mal de cas encore entre-temps, donc je ne suis pas sûr que les mesures de sécurité prévues soient si efficientes que cela. C'était clair qu'il y avait ce caractère, et surtout aussi par la suite on a encore été conforté par les auditions des auteurs qui ont quand même pour certains, comment dire ça, un casier qui est assez parlant concernant les faits d'agression des personnes d'origine asiatique. Donc pour nous, il n'y avait pas de doute là-dessus, donc c'était vraiment fondamental. Jusqu'à priori, l'enquête a permis de démontrer qu'elle serait... ne sera pas traité comme s'il avait été envoyé devant la cour d'assises classique, entre guillemets. Si vous voulez...